ونذكر إذن كما يظهر في الهام أسفل الشاشة تم انتخاب ابتسام حملاوي رئيسة للهلال الأحمر الجزائري خلفا لسعيدة بن حبيلس. Il y a des affaires qui révèlent bien plus qu'un simple scandale de corruption. Des affaires qui montrent comment fonctionne vraiment un système, comment le pouvoir se partage dans l'ombre, comment certaines personnes deviennent littéralement intouchables. Abonnez-vous pour suivre l'actualité chaque jour. Aujourd'hui, on va vous parler d'Ibtissem Hamlaoui, une femme que peu de gens connaissaient il y a encore quelques années, mais qui est devenue l'une des figures les plus influentes et les plus redoutées d'Algérie. Présidente du Croissant Rouge algérien depuis mai 2022, elle est au cœur d'un scandale qui mêle détournement d'aide humanitaire, trafic international et protection au plus haut niveau de l'État. Mais ce qui rend cette histoire vraiment folle, c'est qu'elle n'a jamais été inquiétée. Pire, ce sont ceux qui la critiquent qui finissent en prison. Démantèlement d'un réseau criminel se faisant passer pour le Croissant Rouge algérien. C'est ainsi que la plupart des journaux et médias, publics comme privés, ont titré. Un titre sensationnaliste. Mais derrière se cache une réalité bien différente et plus complexe. Les faits remontent au 11 juillet 2023, 3 jours seulement après l'Assemblée générale du Croissant Rouge algérien. Ce jour-là, plusieurs personnes sont arrêtées pour trafic de marchandises importées illégalement. Le système était simple mais redoutable. Officiellement, ces marchandises étaient importées à des fins humanitaires, profitant des exemptions douanières accordées au Croissant Rouge. En réalité, c'étaient des opérations commerciales déguisées. On parle de pièces détachées, d'huile moteur, en provenance de divers pays étrangers. Ces articles étaient dissimulés dans 4 conteneurs étiquetés comme contenant uniquement des vêtements et des articles d'habillement destinés au camp de réfugiés de Tindouf. 8 personnes sont arrêtées, parmi elles Ratiba Achour. Et contrairement à ce que les médias officiels ont voulu faire croire, elle n'usurpait pas l'identité du Croissant Rouge. Elle occupait jusqu'à son arrestation le poste de directrice de la coopération extérieure au sein de l'organisation. Elle était la bras droit d'Ibtissem Hamlaoui. 2 employés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont également arrêtés, ainsi que 5 autres personnes. Un suspect reste en fuite, le mari de Ratiba Achour, directeur d'une entreprise de fret internationale. Et voilà comment ça marchait. L'opération était coordonnée directement entre Ibtissem Hamlaoui, Ratiba Achour et le mari de cette dernière, en collaboration avec plusieurs importateurs. En sa qualité de commissionnaire en douane, Achour signait les documents de dédouanement au nom du Croissant Rouge sur ordre direct de Hamlaoui. Résultat, les marchandises entraient dans le pays comme s'il s'agissait d'aides humanitaires. Elles étaient ensuite revendues, pour la plupart, sur les marchés des camps de réfugiés sahraouis. Avec la complicité de Boufbeini Yahya, président du Croissant Rouge sahraoui, considéré comme le principal bénéficiaire de l'opération. Mais l'enquête va révéler quelque chose de bien plus grave. Les aides humanitaires financées par l'Union européenne et destinées au camp de Tindouf ont été massivement détournées. Des cargaisons entières de vivres, de médicaments, de matériel logistique fournis par l'Europe ont été siphonnées, puis réintroduites dans le circuit commercial. Voilà le discours public. Maintenant, parlons de ce qui s'est vraiment passé après les arrestations. Lors du démantèlement du réseau, tous les accusés ont nié toute implication d'Ibtissem Hamlaoui. Tous, sans exception. Et ce n'est pas un hasard. Selon plusieurs sources, cette position résultait de négociations indirectes avec Ratiba Achour, menées par des intermédiaires envoyés par Hamlaoui elle-même. Achour aurait accepté d'endosser l'entière responsabilité. Son mari, resté à l'étranger après son évasion, a continué de la soutenir. Elle allait été incarcérée à la prison de Koléa pendant environ 1 an et demi. Lors de son second interrogatoire et de son procès, elle a été défendue par un avocat commis d'office en coordination avec Hamlaoui. Et devinez quoi? L'affaire a été classée, sans que le nom d'Ibtissem Hamlaoui ne soit jamais mentionné. Pourtant, tous les éléments pointent vers son implication directe. Elle donnait les ordres, elle coordonnait l'opération, elle profitait du système. Mais elle n'a jamais été inquiétée. Alors qui est vraiment cette femme qui peut orchestrer un tel trafic et rester intouchable? Ibtissem Hamlaoui a la trentaine. Militante du FLN, elle se présente comme chirurgien cardiovasculaire. Sauf que selon les vérifications menées par le journaliste Mohamed Sifaoui, elle n'a jamais terminé sa spécialité. Elle est venue en France en 2015 pour suivre un cursus médical à Lille. Statut, faisant fonction d'interne. Mais d'après un médecin qui l'a connue à l'époque, elle n'a guère fait plus de 2 ans d'études. Il ironise même. Je ne suis pas sûr qu'elle ait dépassé le stade du prélèvement de la SAFEN. Autrement dit, traiter des varices. Pourtant, sur son profil LinkedIn, elle affiche fièrement le titre de médecin chirurgien cardiovasculaire.
Mais peu importe ses qualifications réelles, ce qui compte, c'est qu'en un temps record, elle est devenue incontournable. Présidente du Croissant Rouge algérien depuis mai 2022, présidente de l'Observatoire national de la société civile, et son pouvoir va bien au-delà de ses fonctions officielles. Récemment, elle a réussi à faire emprisonner 2 personnes qui l'avaient critiquée sur les réseaux sociaux. La première, une écrivaine de près de 70 ans. Son arrestation a provoqué un tel tollé qu'elle a finalement été relâchée. La deuxième, un employé du Croissant Rouge algérien. D'après son témoignage, il a été arrêté, dénudé, torturé, humilié. Et selon plusieurs sources, Ibtissem Hamlaoui se serait même déplacé à la brigade de gendarmerie où il était détenu pour l'injurier et lui cracher au visage. Comment elle peut faire tout ça? Comment elle peut ordonner des arrestations, orchestrer des trafics de millions et ne jamais être inquiétée? La réponse, tout le monde la connaît en Algérie, mais personne n'ose la dire publiquement. Ibtissem Hamlaoui est présentée dans certains cercles comme très proche du président Abdelmadjid Tebboune. D'autres, sous couvert d'anonymat, parlent d'une relation plus intime. Et surtout, selon plusieurs sources, elle détiendrait des dossiers compromettants sur certains hauts responsables du régime qu'elle a eu l'occasion de fréquenter intimement. Une capacité de nuisance qui la rend intouchable. Cette affaire illustre parfaitement comment fonctionne le pouvoir en Algérie. Un système où les institutions humanitaires deviennent des instruments d'enrichissement personnel, où les influences se tissent dans l'ombre, où les loyautés se négocient plus qu'elles ne se méritent. Mais pendant que des citoyens ordinaires sont emprisonnés pour de simples posts sur les réseaux sociaux, les vrais réseaux de corruption bénéficient d'une protection implicite. Ibtissem Hamlaoui incarne une forme de pouvoir souterrain, opaque, à l'image du régime algérien. Une autorité qui ne s'impose pas, mais qui s'insinue. L'affaire n'est pas terminée. Elle continue de régner sur son empire d'influence et d'impunité, pendant que l'aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis continue d'être détournée. Voilà pour cette enquête. Si vous voulez suivre l'évolution de cette affaire, pensez à vous abonner.